Et bonsoir à tous, comment ça va les astros? Donc ce soir, vous l'avez compris, vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer d'observer la comète C2022E3ZTF. Alors bien sûr, j'ai réussi déjà à l'observer il y a de ça un peu moins d'une semaine, c'était le 1er février, à ce moment-là, elle se trouvait au-dessus de la Petite Ourse. Je n'ai pas réussi à l'observer à l'œil nu, mais malheureusement, comme je suis à peu près un peu plus de 10 km d'une grande ville, là je vois à l'horizon l'aura de pollution lumineuse. Du coup, à l'œil nu, c'était impossible à observer, mais malgré tout, grâce à cette paire de jumelles, j'ai réussi à la voir. Et du coup, je vous ai tout expliqué dans ce guide de février 2023. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez tout de suite le voir. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur cette comète, sa trajectoire, sa situation actuelle et ses prédictions à venir. Maintenant, entre prédiction et réalité, les comètes sont plutôt du genre imprévisible et c'est pour ça que je refais une observation ce soir. Alors du coup, ce soir, nous sommes le dimanche 5 février. Donc entre le 1er et le 5 février, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la comète est passée de la Petite Ourse à la constellation du Cocher. Alors c'est parti, on va tenter d'observer ça. Donc normalement, elle est censée se trouver quelque part autour de la plus brillante des étoiles qui constitue la constellation du Cocher. Alors oui, je l'ai trouvé. Alors je parle de l'étoile, pas de la comète. Le Cocher est au zénith, voilà, je l'ai trouvé. Eh bien écoutez, je pense discerner vaguement des trucs, mais à chaque fois que je pointe la jumelle dessus, ce sont juste des étoiles. Je vous assure que je regarde bien l'endroit qui est indiqué par les cartes de pointage, et malheureusement, pas de comète. Aïe aïe aïe. Bon, eh bien écoutez, pour l'instant, cette observation est plutôt pessimiste en ce qui concerne la comète, et en même temps ça se comprend, la comète approche de la magnitude 6, et oui, puisqu'elle est passée au plus proche de la Terre il y a de ça une semaine, elle est passée au plus proche du Soleil il y a de ça 3 semaines, et comme c'est un objet qui se déplace assez vite, elle s'éloigne de nous, sa luminosité diminue, fatalement. Vous ajoutez à ça la pollution lumineuse de la Lune, et bien pour ma part, je n'arrive plus à voir la comète, et pourtant ça fait seulement 5 jours depuis que j'ai sorti mon épisode Guide du ciel de 2023. Bon allez, on va dire que tout n'est pas perdu, parce que ça reste une comète qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain, hein, fort heureusement. Donc voilà, si vous aussi vous souhaitez observer cette comète dans les jours à venir, sachez-le, la luminosité de la pleine lune occulte totalement la luminosité de la comète. Donc je pense qu'il ne faut plus avoir trop d'espoir pour l'observer à l'œil nu, déjà ça c'est foutu. Aux jumelles, je n'ai pas réussi, peut-être que vous y arriverez. Essayez avec un télescope. Normalement, grâce à la grande taille des miroirs de télescope, vous devriez collecter suffisamment de lumière pour observer ce genre d'objet. Mais à mon avis, il va bien falloir attendre la semaine prochaine, lorsque l'on arrivera au dernier quartier de lune. Donc là, il n'y a pas de problème, à ce moment-là, le ciel aura retrouvé son obscurité la plus optimale. Et surtout, chose très importante et très intéressante à savoir, c'est que dans la nuit du 10 au 11 février, la comète va se rapprocher de Mars pour obtenir une conjonction. Donc ça se passera dans la constellation du Taureau. Alors ça, c'est plutôt une info qui va intéresser ceux qui font de l'astrophoto. Donc là, clairement, ce sera pour vous une excellente occasion de rajouter une touche artistique lors de vos prises de vue de la comète. Donc voilà, pour l'instant, la comète est inobservable essentiellement à cause de la Lune, mais elle n'a pas disparu, je vous rassure. Donc on se tient au courant pour cette comète C2022E3ZTF. Bon, malgré tout, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à observer la comète qu'il n'y a rien à observer pour autant. Déjà, juste la constellation d'Orion, elle est magnifique. Ce qui est évidemment très intéressant avec la constellation d'Orion, c'est qu'il suffit d'y pointer une paire de jumelles pour distinguer la nébuleuse d'Orion M42, M43. Bon, cela dit, même avec une paire de jumelles, il vous faut impérativement utiliser votre vision périphérique. Mais c'est relativement facile à observer aux jumelles, et ce, malgré la pollution lumineuse de la Lune. Bon, ensuite, autre objet très facilement observable aux jumelles en ce moment, eh bien, nous avons la galaxie d'Andromède. Donc pour la trouver, c'est simple,
Vous regardez du côté nord-ouest et là vous tombez à 45 degrés de latitude sur la constellation de Cassiopée. Cassiopée, facilement identifiable, il s'agit d'un W qui actuellement est positionné verticalement. En bas à gauche de Cassiopée, vous avez le grand carré de Pégase, à partir duquel vous allez appliquer un petit cheminement assez simple d'étoile en étoile. Alors attendez que je m'y repère parce que la luminosité de la Lune, malheureusement, m'occulte les étoiles nécessaires à ce cheminement. Ça y est, je les vois. Alors, où se trouve la première étoile? Elle est là, la deuxième, la troisième, non, raté, c'est pas celle-là. On recommence. Donc Pégase, 1, 2, 1, 2, ensuite on remonte, 1, 2, 3, et coucou Andromède. C'est facile, on voit tout de suite la petite tache apparaître aux jumelles. Donc voilà, clairement, malgré la pollution lumineuse de la pleine lune, Andromède reste parfaitement visible en ce moment. Donc n'hésitez pas, je vous affiche une carte de pointage, vous avez juste à suivre le cheminement visuel et à repérer les étoiles. Et normalement c'est assez facile à trouver, elle apparaît normalement elle apparaîtra du premier coup aux jumelles, ça fait une petite tache brumeuse, vous la fixez pendant un moment, vous jouez sur votre vision périphérique, normalement vous n'aurez aucun doute sur Andromède une fois que vous l'aurez trouvé. Allez, pour finir cette soirée d'observation, qu'est-ce que je vous conseille d'observer d'autre? L'amas des Pléiades. L'amas des Pléiades, un incontournable du ciel d'hiver. Donc situé juste à droite de la constellation d'Orion, ça se voit tout de suite à l'œil nu. Donc les Pléiades, c'est simplement un groupe d'étoiles. Il y en a 7 visibles à l'œil nu. Enfin, la 7e, elle est quand même assez faible en luminosité, mais une paire de jumelles suffit largement, normalement, à la révéler. Alors attention, hop, les voilà. Donc là, effectivement, la 7e étoile, la moins brillante, est tout à fait visible, et bien entendu, grâce aux jumelles, on observe un paquet d'autres étoiles qui constituent cet amas. Voilà, donc ce sont des petites observations sympathiques à faire un soir d'hiver. Donc aux jumelles, il n'y a pas de problème, vous les verrez intégralement. Par contre, dans un télescope, c'est plus compliqué, puisque les étoiles de cet amas sont très étendues. Et pour observer l'amas des Pléiades dans un télescope, il va impérativement vous falloir un oculaire de grand champ. Donc c'est les gros oculaires qui se montent dans l'empreinte en 2 pouces de votre télescope. Mais du coup, voilà, l'amas des Pléiades s'appréciera plutôt avec une paire de jumelles. C'est assez rare, hein, les objets qui s'apprécient plus dans une paire de jumelles que dans un télescope, et bien en général ce sont les objets de très très grande dimension, tels que l'amas des Pléiades du coup, voire même Andromède. C'est vrai que même dans un télescope, Andromède commence à vite prendre de la place dans le champ de votre oculaire. Donc voilà, 2 objets qui s'apprécient plutôt aux jumelles. Bien, ce sera tout pour moi ce soir. Restez avec moi puisque si tout va bien, demain matin je me lève pour tenter d'observer la comète 96P Machols. Je suis assez pessimiste, bon déjà à cause de la météo, mais parce que la dernière fois que je suis allé voir des infos concernant cette comète, sa magnitude était annoncée déjà pour 5 ou 6, alors qu'elle était annoncée pour une magnitude de 1 il y a de ça quelques jours. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une comète qui évolue très très vite. Donc voilà, à demain matin, enfin à tout de suite pour vous, mais pour moi je vais aller me coucher. Et je vous reprends lorsque je me lèverai pour tenter l'observation de la 96P Machols. À bientôt ou à tout de suite. Qu'est-ce que je peux bien dire pour la transition? À tout de suite. Et rebonjour tout le monde. Allez, cette fois-ci, on est le lundi 6 février. Il est 7h15 du matin. La pleine lune est passée de l'autre côté du ciel, mais elle domine clairement la luminosité du ciel. Donc, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, c'est l'aube. Même la caméra arrive à filmer les premières lueurs de l'aube. Donc, je le disais hier, donc tout à l'heure, la comète 96P Machols brillerait a priori d'une magnitude 5. Dans les lueurs de l'aube, on voit quasiment aucune étoile. Donc, une comète magnitude 5, à mon avis, c'est capote. Surtout comme mon horizon est clairement pas dégagé. J'aurais dû me mettre au fond du champ, mais là j'avais un peu la flemme demain matin. Mais si je suis un peu plus motivé, j'essaierai de faire mieux demain matin. Ouais, bah non, je sais pas où tu veux pointer les jumelles là. Bon, pour l'instant c'est un peu mort. La luminosité ambiante est déjà très élevée. On voit encore quelques étoiles à 7h du matin, mais c'est clairement pas les moins brillantes qui apparaissent dans le ciel. Ouais, à mon avis, s'il faut sortir les jumelles pour voir la petite ours, c'est pas bon signe.
Bon, clairement, je ne me rendais pas compte de l'intensité des lueurs de l'aube de bon matin, mais rien que la petite ours est déjà en train de disparaître alors qu'il n'est pas encore 7h30. Or, c'est à 7h30 que la comète se dégage suffisamment de l'horizon pour être observable. Bon, enfin en même temps, tout de suite, la comète est à une élongation de seulement 16 degrés. Si on attend la fin de la semaine, elle va gagner quelques degrés de plus, 20 degrés d'élongation. Ah non, là je pensais pas que ce serait à ce point-là, je vous ai promis une comète potentiellement observable. Mais finalement, je suis beaucoup plus pessimiste que lorsque j'ai sorti mon guide du ciel de février 2023. Bon, c'est pas grave, je retenterai l'expérience dans la semaine. Et sur ce, si je retente pas l'expérience, je sortirai la vidéo telle quelle et je vous dis à la prochaine. Et sinon, je vous dis à tout de suite.